Une question qu'on me pose souvent, c'est bon, je veux vendre ma maison. C'est quoi le procédé? C'est quoi qu'il faut faire? C'est quoi les étapes? C'est quoi que je vais faire pour arriver avec un prix? Puis comment on fait? C'est quoi les étapes? Fait que la première des choses, bien, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous êtes disponible à ce que je sois sur place ou est-ce qu'on fait les choses en virtuel? De plus en plus, hein, on fait du télétravail, alors on peut le faire aussi. J'ai besoin d'avoir, c'est quoi l'adresse, c'est quoi la valeur, alors je vais aller chercher c'est quoi l'évaluation municipale. Je vais aller chercher aussi, est-ce qu'il y a des servitudes, est-ce qu'il y a des contraintes reliées avec la propriété. Après ça, je vais regarder sur le site Centris, parce que Centris, c'est une banque d'informations, hein. Tous les vendus par courtier sont là depuis que ça existe. C'est même tellement une banque importante que les évaluateurs agréés viennent chercher leurs informations sur la banque de données de Centris. Centris Realtor, là, c'est la même chose. On a toutes les mêmes propriétés. En fait, un est québécois, l'autre canadien, là, mais bon. Fait que moi, j'arrive avec ça. Parfois, ou souvent même, je n'ai pas vu la propriété. Il y a des clients, ce qu'ils font, ils m'envoient des photos. Ça va plus vite. Souvent, je vais poser des questions aussi. Avez-vous fait des travaux? C'est quoi votre vêtement? C'est quoi la grandeur? Je vais aller un petit peu plus en profondeur. Puis là, je vais me rendre parce que vous pouvez me dire que vous avez des planchers de bois puis que votre salon a 20 par 20. Mais s'il y a des trous dans le plâtre, hein, puis le plancher est tout graffiné parce que vous avez un gros Saint-Bernard, bien, c'est sûr que la valeur ne sera pas la même que la maison qui est impeccable. Donc, on arrive. Moi, j'ai une technique un peu différente. Je vais faire des statistiques. Je veux savoir combien les propriétés de votre municipalité se sont vendues versus l'évaluation municipale. Fait qu'on fait une moyenne. Fait qu'on sait qu'on en a qui sont très bien, des propriétés qui sont moins bien. Puis on va même faire deux statistiques, la générale et celle avec les quarts-types qu'on va enlever le plus haut, le plus bas, pour remettre ça ensemble. Fait que là, je vais aller m'asseoir chez vous, je vais visiter votre propriété, je vais poser plein de questions, je vais vous relever plein de points. Souvent, les vendeurs, ils n'aiment pas ça. Je vais leur dire, écoute, ta rampe n'est pas conforme. Ça, quand on dit ça, un vendeur, il fait ça comme ça. C'est pas une critique vis-à-vis de la propriété. Il faut être conscient de ce qu'on pourrait entendre lors d'une inspection. Mais c'est sûr qu'avec la vidéo, ma mise en marché est différente. Avec la vidéo, je le dis dans la vidéo, on ne pourra pas négocier quelque chose, un acheteur ne pourra pas négocier quelque chose qui est déjà su et connu. Exemple, la toiture est à refaire, bien, on va le dire, mais j'ai besoin de le savoir. J'ai besoin de savoir l'historique et le pédigré de votre propriété. On s'assoit, on placote un peu. Moi, j'ai envie de vous connaître. Puis je suis convaincue que vous avez envie de savoir je suis qui. Est-ce que vous allez être confortable avec moi? Parce que c'est important quand on fait une équipe d'être capable de dialoguer ensemble puis de ne pas être gêné, de dire « Hey, Suzy, ça, j'ai pas aimé ça » ou « Hey, Suzy, ça, je le comprends pas ». Il faut que ça passe. Fait qu'il faut qu'on se connaisse un peu. Vous allez décider le choix de votre courtier. Donc, si vous avez une affinité avec ce courtier-là, mais moi, j'ai besoin de voir si j'ai une affinité avec vous aussi. Parce que ça peut arriver que je ne me sente pas à l'aise avec certains clients. Ça ne m'arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Alors, on doit apprendre à se connaître, voir qu'est-ce qui vont être nos échanges. Moi, je pense que je suis une fille simple, je suis une fille directe. Je veux vous le démontrer. Je suis quelqu'un qui est parlable. Puis je pense qu'on va trouver un terrain d'entente. Je suis négociable. Parfois, mon prix est plus bas que le vôtre. Hein? On n'a pas tous la même façon de voir la propriété. On l'a tous vu, le dessin, le vendeur, l'acheteur, puis au travers de ça, la banque puis l'évaluateur, hein? La maison à rapetisse de comment on l'aperçoit. Fait que je veux que vous appreniez à me connaître. Je veux parler de prix aussi. Je veux parler de statistiques. C'est sûr qu'on va parler de commission, on va parler de conditions. Et puis, je vais vous guider aussi qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Puis, je pense que après ça, souvent, ça va me prendre 1 heure et demie. Moi, je parle trop, mais c'est comme ça. Puis après ça, je repars. Moi, je donne le temps que j'ai à donner. Ça prendra le temps que ça prendra. Vous avez 100 questions, je vais répondre à 100. Vous ne voulez pas parler, vous voulez que ça soit rapide. Je vais m'adapter aussi à vous.
Mais mon idéal à moi, c'est qu'on apprenne un petit peu à se connaître, qu'on voit si on est capable de faire l'équipe ensemble. Et puis après ça, ben j'arrive puis je mets ma pancarte puis je vends votre maison.